Se préparer pour accueillir un futur bébé n'est pas de tout repos. Il faut penser à tout, de l'accouchement aux vêtements, en passant par l'aménagement. Charles et Chloé, bientôt parents, ont quelques questions à ce sujet et nous avons un expert lapère pour leur répondre. Bonjour, moi c'est Chloé. Bonjour, moi c'est Charles. Je vais devenir maman début février. Ça fait depuis 2 ans qu'on est dans cet appartement, un peu plus de 2 ans. Alors, on savait qu'on voulait avoir un enfant, on n'avait pas de date vraiment précise. Quand on a emménagé, on s'est dit qu'on était bien ici, donc on bougerait sûrement pas de sitôt. Donc on l'avait pas envisagé vraiment, mais en y repensant a posteriori, oui, c'est pas illogique que finalement ça arrive dans cet appartement-là. Devenir parent, ça change tout. Par exemple, moi, le fait de la sentir de plus en plus, c'est vrai que ça devient de plus en plus réel. On sent que c'est un petit être humain qui arrive. Et les responsabilités commencent à faire leur chemin dans la tête aussi. Jusqu'ici, c'était un peu abstrait pour nous, mais là, avec l'échéance qui approche, ça devient de plus en plus concret. On commence vraiment à anticiper tout ce qu'on va devoir acheter, avoir sous la main au moment où la petite va arriver. Donc ça devient de plus en plus pressant d'ailleurs, parce que j'ai tendance à tout faire au dernier moment, et là, le dernier moment arrive bientôt. C'est surtout que si le dernier moment arrive plus tôt, il va falloir peut-être être prêt avant le dernier moment. Ça aussi, ça commence à urger. Donc la pièce qui va devenir la chambre du bébé, c'est notre ancienne chambre. On va juste aménager un petit coin et demi en fait dans un coin. Donc on a un petit peu poussé les meubles, on a tout réaménagé de manière à pouvoir dégager en gros un coin de la chambre qui va faire 2 mètres sur 2. Et on va essayer de l'isoler avec un petit rideau, de faire un petit coin de nuit en espérant que ça dure le temps qu'il nous reste à passer dans cet appartement avant de changer de logement, quoi. Jusqu'à ce que ça devienne trop petit. Pour 1 an, je pense que ça va être possible, tant qu'elle crie pas trop la nuit. Les matériaux, moi, c'est quelque chose qui m'intéresse, moi aussi par rapport à mon métier peut-être. Puisque je suis architecte, ça fait partie des choses... je me pose la question. Quand je suis amenée à choisir des matériaux pour des endroits, c'est vrai que ça fait partie de ma réflexion globale, personnelle. Mais chez nous, on dit toujours que les cordonniers sont les plus mal chaussés. C'est vrai que c'est pas forcément quelque chose qui m'avait traversé énormément l'esprit. Par contre, c'est vrai que pour le rangement, notamment la petite commode, elle est toute neuve. Et c'est vrai que quand on l'a reçue, qu'elle sentait très fort la laque et la peinture. Donc pendant 2 semaines, on a ouvert les portes et les tiroirs, on a essayé d'aérer un maximum parce que ça sentait le chimique en fait. C'est bête à dire, ça paraît sain comme ça, mais moi j'avais pas envie que les vêtements du bébé se retrouvent à sentir la laque, la peinture, ce genre de choses. Donc c'est bien qu'on ait commencé à aménager un petit peu en avance, parce que je pense que le temps en effet que ça prenne aussi l'odeur de la chambre, que ça s'aère quoi, tout simplement. En tant qu'ancien asthmatique aussi, j'étais assez sensible à la qualité de l'air des endroits dans lesquels je dormais. Fallait pas que ce soit trop poussiéreux, fallait pas qu'il y ait vraiment d'odeur qui restait imprégnée dans le nez, si vous voulez, quand je dormais. Donc j'étais quand même assez sensible à toutes ces questions-là, mais pas d'un point de vue de la santé, plus d'un point de vue du confort. La santé, ça devient la priorité. On n'a pas envie d'intoxiquer la petite dès le plus jeune âge, on a envie de faire très attention. C'est bête, mais il y a des choses, pour nous-mêmes, on s'en fout en fait. On sait qu'on pourra grandir avec. Ça ne nous regarde que nous, quelque part là. Elle compte que sur nous. Donc forcément, on veut ce qu'il y a de mieux. Et c'est vrai que depuis que je suis enceinte, on se pose d'autres questions aussi sur la nourriture, sur beaucoup de choses. Ça influe sur des petits changements dans notre mode de vie. C'est le gros truc qu'on peut plus l'ignorer, ce qu'on sait. Avant, on peut dire qu'on s'en doutait, mais aujourd'hui, ça devient quelque chose de sûr. Mais au moins, on fait attention. On va dire qu'on se pose la question et on essaie de trouver des solutions. Pour répondre aux interrogations de Charles, Chloé et de tous les futurs parents, nous nous sommes tournés vers Quentin, expert lapère, spécialiste de l'aménagement.
Bonjour. Donc la première réponse que l'on peut apporter pour l'arrivée, et même avant l'arrivée d'un enfant, c'est l'aménagement de sa chambre. Tout d'abord, il faut vraiment penser à avoir des meubles en équation avec les besoins de l'enfant, notamment le linge, pour pouvoir le changer. Et au moment où on le change, c'est toujours d'avoir les différents rangements à portée de main des parents, et évidemment moins à portée de main des enfants. Ce qui permet, par exemple, de bien mettre les produits un petit peu dangereux en hauteur. Notamment, une bonne astuce aussi, c'est de penser à bien fixer, s'il y a une bibliothèque ou pour des livres ou des jeux, c'est de bien fixer cette bibliothèque au mur pour éviter qu'elle bascule quand l'enfant grandira et voudra escalader cette bibliothèque. Ce qu'on peut aussi penser et regarder, c'est évidemment avoir un espace de circulation assez homogène et notamment éviter d'avoir des meubles avec des angles trop saillants ou en tout cas les protéger pour éviter que les enfants grandissant ne se cognent, ne se fassent mal dessus. Et une autre astuce aussi, si on a la possibilité d'avoir des fenêtres oscillo-battantes, une fenêtre qui s'ouvre par le haut et non comme une porte. Elle a les deux fonctions, donc ce qui permet d'aérer la pièce avant en ouvrant un petit peu la fenêtre plutôt que de l'ouvrir en grand pour éviter toute problématique d'avoir une fenêtre trop ouverte. Et ce qu'il faut vraiment avoir à l'esprit, c'est que si on prévoit un petit peu avant l'arrivée de l'enfant, c'est de monter les meubles à l'avance dans sa chambre, ce qui va permettre d'aérer au maximum la pièce avant pour avoir un air beaucoup plus sain et plus adapté à l'arrivée d'un nourrisson. Dernière petite astuce pour les chambres, et notamment une chambre d'un nouveau-né qui va régulièrement faire la sieste, c'est de pouvoir mettre une porte isophonique, une porte qui permet de ne pas laisser passer trop le bruit. Notamment si les parents regardent la télé dans le salon pendant que le bébé fait la sieste. Comme ça, tout le monde a son espace bien à soi. Le deuxième espace à adapter pour l'arrivée d'un nourrisson, d'un bébé, est la cuisine. Notamment, c'est aussi l'arrivée de beaucoup de nouveaux appareils électroménagers dans la cuisine, notamment le chauffe-biberon, le mixeur ou autre. Donc pour cela, il est intéressant de prévoir des prises supplémentaires sur le plan de travail pour avoir accès rapidement aux différents produits. Il faut aussi penser à mettre en sécurité l'ensemble des produits dangereux, javel ou autres, qui souvent sont mis sous l'évier. Donc si vous avez la possibilité de les mettre en hauteur, c'est plus sécurisant. Si ce n'est pas le cas, il faut penser à avoir des poignées sur les portes pour pouvoir attacher avec des systèmes de sécurité pour les enfants. Le troisième espace à adapter est la salle de bain. Notamment si vous souhaitez changer votre enfant dans la salle de bain, bien prévoir l'espace adapté avec les rangements à portée de main pour éviter d'avoir à lâcher l'enfant quand on le change. Une bonne astuce aussi, c'est de prévoir, si vous avez à le changer, un radiateur sèche-serviette qui peut être aussi en mode soufflant, ce qui permet de rapidement arriver à avoir la chaleur constante dans la salle de bain au moment où on change l'enfant. Et une autre possibilité, c'est d'avoir plutôt une baignoire qu'une douche, parce que surtout pour les petits enfants, c'est plus pratique pour se laver. J'espère que tous ces conseils vous seront utiles et il me reste à vous souhaiter félicitations pour l'arrivée de ce bébé et surtout bon courage pour les prochaines nuits.